L'actualité blockchain et crypto de la semaine, les amis, on a un Bitcoin qui passe la tête au-dessus des 30 000 $ juste avant le live. On en a souvent fait la blague en mode ouais, bon, bah c'est Asher qui market buy et juste après il vient en live. Par contre, c'est quand même souvent les dimanches, si je dis pas de conneries, dimanche, 19h30, 20h30, il y a quand même souvent une montée. Je sais pas si certains d'entre vous ont des explications, mais c'est vrai que ça nous arrive suffisamment souvent de faire la blague pour se poser des questions. C'est le live qui fait monter les prix. Oui, bah c'est ça en fait, c'est l'effet du live, il y a 650 millions de dollars de market buy de Bitcoin à chaque fois juste avant. J'aimerais beaucoup, mais ça ne me semble pas être une raison suffisante. La société Forge, qui est une filiale de la Société Générale qui est l'une des plus grosses banques françaises, banque relativement connue à l'international également, je ne vous la représente pas, eh bien c'est Forge qui est la toute première société qui a réussi à obtenir l'agrément PSAN. Il y avait déjà des sociétés enregistrées PSAN, parce que le PSAN, prestataire de services et d'actifs numériques, c'est un enregistrement que vous devez faire obligatoirement pour pouvoir proposer, quand vous êtes une entreprise, des services sur actifs numériques, donc sur crypto-monnaie. Que ce soit le fait d'échanger, le fait de détenir de la crypto-monnaie pour vos clients, le fait de proposer un exchange, un marché secondaire, tout ça, vous devez être enregistré. C'est le cas d'ailleurs de notre société Meria, c'est le cas également de Descoin, c'est le cas également de plein d'autres sociétés en France, et c'était le cas de Forge. Mais jusqu'à présent en France, il n'y a aucune société agréé. Il n'y avait, en tout cas, puisque c'est Forge de la Société Générale qui vient de se faire agréer pour la première fois. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence, si ce n'est une grosse rigueur, beaucoup de ressources en interne, un service informatique assez solide, des audits externes de vos systèmes d'information, une intégrité de marché qui est déjà établie en interne, également le fonctionnement, c'est-à-dire la façon dont vous allez non seulement avoir des process, mais les appliquer, votre policy making finalement, et la façon plus globale où vous allez administrer toutes les différentes obligations en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre le financement du terrorisme. Bref, je vais pas en faire la liste, mais en gros, ce sont des obligations de conformité financière et des obligations de sécurité informatique. C'est les deux gros axes. Il y a plein d'autres petits détails sur la gouvernance et sur le fonctionnement de l'entreprise en interne, mais rien de plus naturel qu'une banque avec des ressources financières et conformes aussi solides que la Société Générale pour devenir le tout premier dossier à être agréé. Autant vous dire qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière, mais je pense réellement, les amis, qu'il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse, pourquoi? Parce que ça coûte très cher, les obligations pour être agréé PSAN, qui sont à peu près, pas tout à fait, mais à peu près les mêmes que pour être enregistré en tant qu'acteur crypto au niveau de l'Union Européenne, donc la régulation MiCA, ça va demander énormément de ressources. Je pense que les plus petites entreprises, les plus petites sociétés enregistrées ne pourront pas mettre les ressources nécessaires pour devenir agréées. Et là, on rigole, mais je pense qu'il va y avoir des sociétés françaises qui vont tout simplement mourir et qui ne pourront pas demain exercer comme elles le faisaient aujourd'hui, parce qu'elles n'auront tout simplement pas dans 6, 12, 18 mois les moyens financiers de passer à l'échelle, quoi. Est-ce qu'avec Meria, tu vas essayer de l'avoir? Tout à fait. Avec Meria, on va faire un dépôt de dossier. Pas encore tout de suite, on va recruter encore quelques personnes en conformité. Avec Meria, au niveau sécurité informatique, on est réellement béton. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de rédaction, il nous reste encore beaucoup de... Tu sais, quand tu as un process de sécurité, tu dois expliquer cette procédure et la définir, si tu veux. On a encore un peu de taf là-dessus. C'est au niveau conformité où on va devoir augmenter encore nos ressources humaines, et recruter, ça prend du temps. Recruter les bonnes personnes encore plus. Et donc, on est en train encore de peaufiner certaines choses, mais on va faire cette demande. Mais enfin, rien que pour vous donner un ordre d'idée, l'IT de Meria estime que ça va être un budget de peut-être 2 à 300 000 euros entre l'audit externe qu'on va devoir mettre, le code review, le fonctionnement et le maintien. Heureusement, c'est des coûts qu'on a déjà entamés, si tu veux, parce que tu as déjà une certaine sécurité informatique. Mais j'aimerais pas être une petite start-up qui vient de démarrer, qui vient d'être enregistrée PSAN et à qui on dit tu dois avoir le même système d'information que Meria, tu vois. Meria, aujourd'hui, on a ce système d'information, mais parce que dans notre équipe IT, on a plusieurs bonhommes, ça a mis des années, si tu veux, à construire tout ça. Après, il y a aussi une différence. Meria, c'est déjà une grosse bécane. Donc, quand tu veux la rendre conforme, naturellement, tu as beaucoup de choses à modifier. Alors qu'un business qui commence et qui one-shot au début doit sortir une grosse facture, certes, ça fait mal, mais c'est peut-être plus facile parce que tu commences avec peu de services. J'ai vu quelqu'un dire dans le chat Bitstack. Bitstack, naturellement, ça va être des coûts et des efforts pour eux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitstack, au début, quand ils vont commencer, ils ont le service de DCA Bitcoin, ils ont un service en fait, si tu veux. Donc ça va être beaucoup plus facile pour eux que nous, on a commencé, on fait déjà du stacking, on fait du lending, on détient des fonds pour compte de tiers, on a des mandats, enfin tu vois,
c'est pas pareil. Quels sont les avantages d'être agréé vu toutes les contraintes? Globalement, à l'heure actuelle, pas beaucoup de choses en plus, si ce n'est que c'est toujours un argument marketing, ça valorise, ça va attirer l'œil vers la société générale, qui mine de rien nous rappelle qu'elle n'a pas prévu de se faire oublier et de se faire inscrire à l'ère des dinosaures comme la plupart des banques, mais la réalité, c'est que c'est surtout un passeport pour moi, pour l'Union européenne, et se dire que quand il y aura le nouveau cadre MiCA en Europe, ça permet d'adresser l'entièreté des pays européens dans ce marché libre. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Les amis, si vous vous êtes fait avoir dans l'affaire FTX et que vous avez rempli le formulaire pour pouvoir essayer de récupérer vos fonds, faites très attention, la plupart des gens ont reçu un mail, qui est un mail de scam, hein, tout simplement, comme si quelqu'un essayait de faire mot de passe oublié sur votre compte. Normalement, si vous avez la tête bien faite, ça vous allume une lumière en mode « Oh, quelqu'un essaye de m'avoir et essaye de changer mon mot de passe pour accéder à mes fonds ». Bah déjà, sachez que pour l'instant, FTX n'a pas rendu l'argent, donc s'il arrive à vous hacker, vous êtes quand même tranquille. Mais en attendant, ne faites surtout pas cliquer sur « Réinitialiser votre mot de passe ». N'allez pas au bout de cette procédure, sinon vous allez vous faire avoir quoi. Tout simplement, ça sert à rien, c'est du phishing, c'est juste intelligent et ça a été adressé à tous les clients d'FTX. Des tickets restaurants sur Ethereum, c'est ce qui s'est passé pour la firme Edenred, ça doit sûrement se dire Edenred. Je pense que vous connaissez, je sais pas si certains d'entre vous dans leur société ont des tickets resto. Bon alors ils expliquent que ce qui les intéresse c'est principalement toute la programmabilité, le fait que tu peux utiliser un stablecoin derrière, mettre ta carte sur la blockchain, que tu peux du coup créer une expérience sur mesure en fonction de chaque employé pour encore plus personnaliser les besoins qu'il a. Mais d'un autre côté, il y a des frais de transaction qui sont encore supérieurs aux cartes bancaires. Pour l'instant, les délais de paiement sont encore plus longs. Bref, à voir s'ils font ça sur Ether ou si à l'avenir, ils vont essayer de bosser avec un layer 2. Mais pour le coup, je trouve ça intéressant que des grosses entreprises fassent des POC techniques, sachant que la plupart du temps, on entend parler de Edenred s'intéresse beaucoup à la blockchain et va lancer des NFT de chats. Là, c'est un peu différent. Ils ont quand même essayé et ils commencent à réaliser des flux, des transactions. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des POC techniques qui vont arriver. Ça, c'est cool. ETF Bitcoin Spot, pas beaucoup d'informations les amis dans cet article, si ce n'est un truc clé qui était très important et qui a été couvert par tous les médias. Il semblerait, d'accord, parce que je rappelle qu'on a absolument pas de délai précis, hein, ça peut prendre jusqu'à 240 jours d'avoir une réponse sur un ETF. Il semblerait qu'on ait une réponse pour l'ETF de BlackRock, ou en tout cas une première réponse pour l'un des ETF suivants, donc BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity, Ivesco et Vanek, normalement d'ici mi-août. À suivre, une première réponse du régulateur est attendue le 13 août concernant l'ETF Bitcoin déposé conjointement par ARK Invest et 21 Shares. À suivre, on va voir ce que ça donne, mais en attendant, on risque d'avoir un été qui pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que je vous rappelle que l'ETF pourrait être refusé, et à ce moment-là, non seulement vous allez voir un coin market cap dans le rouge, mais vous allez également voir un Coinbase qui va pointer, parce que comme Coinbase sera le partenaire de la plupart des ETF qui vont sortir, si jamais l'ETF est validé, il y a de grandes chances que Coinbase doivent acheter massivement du Bitcoin. Et ça, c'est bon pour Coinbase, c'est bon pour CoinMarketCap, et c'est probablement bon pour vous, les amis. Les amis, je continue l'actualité. Stacking de Coinbase, vous le savez, même s'il y a quelques bonnes nouvelles pour Coinbase au niveau de l'achat de Bitcoin, pour l'instant, leur service de stacking aux États-Unis uniquement pourrait être considéré comme une security. Même si Ripple semble avoir mis une petite claque à la sec, ce n'est pas le cas du service de stacking pour l'instant, même si Coinbase le défend. Ce n'est pas une security, c'est un moyen d'assurer le fonctionnement technique de l'économie crypto. Le stacking n'est pas un produit financier atypique ou complexe, etc., etc. Malgré tout, il y a quand même certains endroits aux États-Unis et des États qui décident en attendant que Coinbase coupe le produit, comme la Californie, New Jersey, Californie du Sud et Wisconsin. Enfin bref, c'est toujours pas sorti d'affaire pour Coinbase.